Ce film a pour objectif d'expliquer les effets de l'iode radioactif sur la thyroïde. La thyroïde est une glande endocrine située à la base du cou. Elle sécrète des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Ces hormones régulent le métabolisme général de l'organisme. Les hormones thyroïdiennes contiennent 3 ou 4 atomes d'iode par molécule et l'iode est nécessaire à leur formation. Les cellules thyroïdiennes concentrent l'iode à partir du sang. L'iode concentré dans la cellule folliculaire est associé à une protéine, la thyroglobuline, pour former des hormones thyroïdiennes T3 et T4. En cas de contamination accidentelle par l'iode 131, celui-ci est concentré par la thyroïde comme l'iode stable. Le niveau de risque d'irradiation de la thyroïde dépendra de la quantité d'iode radioactif concentré et de l'âge de la personne. Le processus de concentration de l'iode est autorégulé. En cas d'apport massif d'iode stable, la concentration de l'iode dans la thyroïde diminue à des valeurs très faibles. L'iode radioactif est alors dilué dans l'iode stable. Ces deux mécanismes expliquent que peu d'iode 131 soit concentré dans la thyroïde, qui ne sera alors que peu ou pas irradié. La thyroïde, à l'âge de 1 an, pèse 1 gramme et environ 15-20 grammes à 20 ans. La fixation globale de l'iode radioactif par la thyroïde est la même pour l'enfant ou l'adulte, mais l'enfant va recevoir des doses de radiation plus importantes compte tenu de la petite taille de sa thyroïde. La dose de radiation dépend en effet de la concentration radioactive. Pour une même quantité fixée par la thyroïde, une thyroïde de 1 g d'un jeune enfant recevra une dose 20 fois supérieure à une thyroïde de 20 g d'un adulte. En cas d'accident nucléaire, les enfants sont donc les premiers à protéger. Le mécanisme de concentration et de stockage de l'iode dans la thyroïde est très efficace. L'iode 131 va délivrer des doses d'irradiation à la thyroïde qui sont 1000 à 1000 fois supérieures à celles délivrées aux autres tissus. Cet organe peut être protégé rapidement par saturation par l'iode stable. Les comprimés d'iodure de potassium contiennent une grande quantité d'iode stable. La prise d'iodure de potassium limitera la concentration d'iode radioactif dans la thyroïde et évitera que l'iode radioactif se fixe sur la thyroïde. Grâce à l'iodure de potassium, on diminue l'irradiation de la thyroïde et les risques de contamination. Pour assurer la protection optimale de la thyroïde, il faut administrer l'iodure de potassium juste avant ou dans un délai très court après l'exposition à l'iode radioactif. Depuis 1986, autour de Tchernobyl, 7000 enfants ont développé un cancer de la thyroïde. Pourquoi? Les autorités régionales n'ont pas mis à l'abri la population, ni prescrit d'iodure de potassium et de restrictions alimentaires. Fait aggravant, la population était carencée en iode. Cependant, en médecine nucléaire, grâce à l'utilisation contrôlée de l'iode 131, on visualise la glande thyroïde, scintigraphie. On traite également l'hyperthyroïdie et le cancer de la thyroïde. L'iode stable est nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde. En cas de contamination accidentelle de la thyroïde par l'iode 131, la prise d'iodure de potassium est une mesure simple et efficace pour protéger la thyroïde. Les pouvoirs publics organisent des campagnes de distribution de comprimés d'iode à la population avec la collaboration d'EDF.